Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, 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 shalom. Soyez bénis abondamment partout où vous êtes, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est lui qui a donné sa vie pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, bien-aimé, c'est lui qui s'est sacrifié pour que nous ayons la vie éternelle. Qui d'autre peut le faire si ce n'est pas le Christ, bien-aimé? Qui d'autre peut le faire, bien-aimé dans le Seigneur, si ce n'est pas notre Seigneur et Sauveur, bien-aimé? C'est pour cela que nos cœurs doivent l'aimer. Nous devrions l'aimer de tous nos cœurs, bien-aimé, car il a donné sa vie. C'est grâce à lui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est grâce à lui que nous avons eu la vie éternelle, bien-aimé dans le Seigneur. C'est grâce à lui que nous avons eu la vie éternelle. C'est grâce à lui que nous sommes devenus enfants de Dieu par adoption, bien-aimé dans le Seigneur. C'est grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est grâce au sacrifice qu'il a fait, bien-aimé dans le Seigneur, que nous sommes devenus un royaume de sacrificateurs, bien-aimé dans le Seigneur. C'est à qui que tu dois donner ta dîme, bien-aimé, étant donné que tu es un sacrificateur. Bien-aimé, nous devions porter notre amour à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devions porter notre amour, car la parole sainte nous dit, si le Fils est glorifié, le Père également est glorifié, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, vous tous qui êtes fans de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'adresse aux gens qui ont été destinés à la porte étroite. Je répète, je m'adresse aux gens qui ont été destinés à la porte étroite. Je ne m'adresse pas aux gens, bien-aimés dans le Seigneur, là où le portail est ouvert, là où les gens qui pratiquent la débauche peuvent y entrer, là où des gens qui volent peuvent y entrer, là où des gens qui pratiquent la fornication, l'adultère, qui dérobent les choses d'autrui, qui volent, qui insultent, qui aiment les gens, qui tuent les gens, peuvent y entrer. Non, 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 non. Moi, je m'adresse aux gens qui ont été destinés à la porte étroite, car ce n'est pas beaucoup de gens qui vont y entrer, bien-aimés dans le Seigneur. Je m'adresse aux fans de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si tu sais que tu es fan de Léopold Mutombo Kalombo, de Monsieur Léopold, parce que moi, je ne les appelle pas de pasteurs, parce que ce ne sont pas de pasteurs, ce ne sont pas des apôtres, des évêques, ce sont de loups ravisseurs, bien-aimés dans le Seigneur. Ces gens-là, ils deviennent riches, bien-aimés, juste en prononçant le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, ils sont dans la magie. Ils sont dans la magie, bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont dans le cabal juif, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons les dénoncer jusqu'à la fin, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas pour tirer la gloire du monde que nous faisons ça, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, ce n'est pas pour tirer la gloire de ce monde. C'est juste pour que le brebis de notre Seigneur Jésus-Christ se réveille, bien-aimés. Heureusement pour nous, il a dit lui-même, mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent, bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont ces brebis-là qui doivent suivre cette exhortation. Donc, tous les fans de Léopold Mutombo, zappez, zappez, zappez. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis partout où vous êtes, bien-aimés. Je vous aime abondamment, je vous aime énormément. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi aujourd'hui nous allons parler de ce monsieur Léopold Mutombo? Car cette personne, bien-aimée dans le Seigneur, il est en train d'amener beaucoup de gens dans la ruine, bien-aimés dans le Seigneur. Les gens qui vont prier là-bas, ils croient qu'ils sont dans les bons, or qu'ils ne sont pas dans les bons. Ces messieurs, il était en train de critiquer. Il critique ses collègues faux pasteurs, faux prophètes, faux évêques, faux évangélistes, faux nanana, nanana, comme lui-même. Et lui, il s'y croit. Lui, il croit qu'il est dans les bons, or qu'il n'est pas dans les bons. Juste cet extrait, bien-aimé dans le Seigneur, on se retrouve juste après. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom à tous. Shalom. Je vous salue dans vos maisons au nom de Jésus. Je salue toutes les familles qui ont l'occasion d'écouter, de participer, d'être présents à ces cultes merveilleux, à ces cultes électroniques. Aujourd'hui, on nous parle de dépasser les caps d'1 million en l'espace de 2 semaines et demie. Nous bénissons Dieu pour l'intéressement toujours grandissant. Hier, vous avez battu pratiquement les records de connexions partout dans le monde. Et c'est pour cela que nous existons. Nous avons une raison d'être sur la terre. Si nous pouvons contribuer à quelque chose, surtout en ce temps de la fin, pour accélérer la maturité, pour préparer l'Église, pour révéler les grands mystères. Je reste dans les domaines des mystères parce que ce n'est pas des choses ordinaires que vous avez l'habitude d'écouter. Ce n'est pas des enseignements normaux que nous avions souvent l'habitude d'entendre, mais
c'est la même chose, mais dit différemment d'un autre prédicateur. Parce que c'est les domaines de la prophétie. Les domaines de la prophétie, c'est les mystères du temps de la fin qui apportent une lumière dans un lieu obscur. Donc c'est cette obscurité qui est à la base de tous ces tâtonnements, de ces peurs, des questionnements, et de ces à peu près, ces approximatifs, que Dieu apporte la lumière pour fixer chacun d'entre nous, parce que c'est lui qui est le maître de ces choses. Je disais au début que les enseignements sur la prophétie font partie des grands mystères que l'Église n'a pas encore entendus. Il y a certaines semences du diable qui ont pour mission d'évoluer à l'intérieur des structures des églises, dans le but de les affaiblir à partir de l'intérieur. Parfois même de donner une image fausse de ce que l'Église n'est pas. C'est comme cela que vous voyez souvent sur les réseaux sociaux, un soi-disant pasteur a fait boire du pétrole aux membres de son église, un soi-disant prophète qui a ordonné aux membres de cette église d'aller brouter les herbes comme des chèvres. Vous verrez un soi-disant prophète qui est en train de marcher sur les gens, ou soit qui demande aux membres de son église de se déshabiller, des choses comme ça. Vous verrez jamais, je dis bien, observez bien, vous verrez jamais tous ces soi-disant pseudo-prophètes, parce que vous ne les verrez jamais condamner ces pratiques-là. Un pasteur qui vient avec du pétrole, il fait boire aux gens. Jamais il les condamne. Nous avons de faux prophètes qui purgent les femmes, qui viennent avec de mauvaises prophéties, qui demandent l'argent. Avant que je prophétise sur toi, donne $50, donne $150. Jamais tu entendras quelqu'un les dénoncer. Jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez suivi, bien-aimés. Vous avez suivi comment ces faux apôtres, ils se nomment apôtres, évêques apôtres. Ces faux apôtres, et monsieur Paul Mutombo Kalombo, bien-aimé, il est en train de critiquer le faux comme lui. Lui-même, c'est un faux, et il critique de faux comme lui. Nous allons prouver qu'il est faux et il est dans les faux. À moins qu'ils se répandent, bien-aimés dans le Seigneur. Ils doivent se repentir. Si nous sommes là, nous ne sommes pas là pour leur dire qu'ils iront en enfer. Non. Le Seigneur pardonne tout le monde. Le Dieu Tout-Puissant, c'est un miséricordieux, bien-aimé dans le Seigneur. Étant donné que tu respires, tu peux demander pardon. Étant donné que tu respires, même si tu étais dans des choses que Dieu n'aime pas, tu peux te repentir. Nous sommes là pour que ces gens-là se répandent, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ça sera difficile pour eux, car ils savent qu'ils ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Ce sont des orgueilleux, bien-aimés dans le Seigneur. Il a une chaîne, bien-aimé, c'est marqué LMK, bien-aimé dans le Seigneur, en or. C'est quel serviteur de Dieu, ça? Vous allez voir ça, bien-aimé dans le Seigneur. La première question que je dois poser à ces messieurs-là et aux fans de Mutombo Kalombo, qu'est-ce que le drapeau d'Israël fait dans son bureau ou sur son plateau ou sur le plateau où on était en train de lui poser la question? Je répète ma question. Qu'est-ce que le drapeau d'Israël fait sur le plateau où on lui posait la question? Je ne sais pas si c'est son bureau ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que le drapeau d'Israël fait derrière là? Qu'est-ce que le drapeau d'Israël a à voir avec les choses de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? Ce sont les gens, bien-aimés, de Kabbalah juif. Ils font partie de Kabbalah juif. Ils pratiquent la magie, bien-aimés dans le Seigneur. Ils parlent que de la prophétie. Vous voyez, vous avez écouté ce qu'il a dit. Ces gens-là parlent que de la prophétie, ils ne parlent pas de la repentance. Si toi tu prêches la repentance, ils vont dire, ah, lui c'est un bébé spirituel, lui. Mais c'est ça la clé de toutes choses. La repentance, c'est la clé de toutes choses, bien-aimés dans le Seigneur. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, mais c'est lui qui vient après moi, il vous baptisera du feu du Saint-Esprit, mais dans le Seigneur. La repentance, c'est la clé. C'est ça que le Seigneur prêchait. C'est ça que le Christ lui-même prêchait, bien-aimé dans le Seigneur. La repentance. Il ne prêchait pas le mystère de prophète, ou la prophétie, ou le mystère caché des anges, ou le... Non. La repentance, c'est la clé de tout. C'est à partir de la repentance que tu vas hériter le royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi on prie? Pourquoi on doit craindre Dieu? Mais c'est pour hériter le royaume des cieux.
Mais pourquoi on doit accepter le Christ dans notre vie? Mais c'est pour hériter le royaume des cieux. C'est la clé de toutes choses, bien-aimés dans le Seigneur. Ne suivez pas ces gens-là. Léopold Mutombo Kalomo, il est dans le faux. Et il critique ceux qui sont dans le faux comme lui. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 16, vous le reconnaîtrez à leurs fruits, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous lisons les Écritures, bien-aimés, je vous laisse suivre encore cette vidéo. La fois dernière, bien-aimés dans le Seigneur, je vous avais montré comment on avait accueilli ces faux pasteurs de Coutinho Fernando. Comment on l'avait glorifié. Et c'est pareil encore, bien-aimés dans le Seigneur, avec ce monsieur Léopold Mutombo Kalombo. Regardez comment on était en train de lui glorifier, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, ces gens, et vous suivez des gens comme ça, bien-aimés. Cette personne, il s'est glorifié, bien-aimés dans le Seigneur. La personne, écoutez la présentation, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a pas de différence avec ce que Zacharie a fait pour présenter JB au Zénith. Écoutez la présentation, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a pas de différence. La fois passée, nous étions venus pour que l'onction juge le vrai besoin. Les besoins étant ainsi identifiés, on vient pour proposer quelque chose d'ascovreux, pour pousser un peu le peuple à aller un peu de l'avant. Vous savez que on a un grand chemin à faire parce qu'il faut que le vrai travail spirituel affecte l'intellectuel, le social, tous les aspects de la vie d'une personne. Et c'est ça la spiritualité selon Dieu. C'est Dieu qui produit le besoin de lui-même et c'est lui qui pourvoit en termes de qualité de nourriture qu'il va donner à ce peuple. Nous ne sommes qu'à un point de contact pour leur permettre de rencontrer celui qui est mort à la croix pour eux.
dès qu'il est entré, l'atmosphère a déjà changé. Alléluia. Laissez-moi introduire cet homme qui fait trembler l'enfer. L'homme puissant ardent. L'homme qui va parler à ton sang. Et voici l'apôtre Léopold Mutombo Kalumba. Alléluia. Brazzaville, tu es là. C'était une promesse, hein? Il y a de cela une année. Moi-même, j'avais voulu revenir même un mois après, mais c'était pas facile. L'agenda est tel que vous le voyez sur les écrans, sur les réseaux sociaux, il est plein. Mais grâce à vos prières, à toutes ces multitudes qui prient dans les lieux secrets, nous sommes là ce soir. Amen. Vous avez vu, mesdames et messieurs, vous avez vu, est-ce que vous avez écouté la présentation? Je ne sais pas si je suis la seule personne à écouter ça. Est-ce que vous avez écouté la présentation, bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que vous avez vu le cortège, bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que vous avez vu l'accueil, bien-aimés? Si on arrive à accueillir un être comme nous, qui va mourir comme nous, de la sorte, et le Christ, on va l'accueillir comment? On va l'accueillir comment, bien-aimé dans le Seigneur? La gloire revient qu'à l'Éternel. Est-ce que vous avez écouté cette présentation-là? C'est quoi la différence entre la présentation que Zacharie avait faite quand il présentait JB au Zénith, bien-aimé dans le Seigneur? C'est quoi la différence? Et ces messieurs-là, ces flatteurs-là qui est en train de présenter monsieur Léopold Mutombo, il dit l'homme que l'enfer, l'homme qui fait trembler l'enfer. L'homme qui fait trembler l'enfer. Le puissant ardent. Ah! Oh, les hommes, vraiment. Pour l'argent, vous pouvez dire n'importe quoi. Tu peux souiller ton corps juste pour l'argent, bien-aimé. Mais c'est un homme comme vous, bien-aimé dans le Seigneur. Il est comme tout le monde, bien-aimé. Pourquoi vous glorifiez un homme au lieu de glorifier le Christ? Pour que le Père soit glorifié, bien-aimé dans le Seigneur. Car tout a été créé par lui et pour lui, bien-aimé. Il fut avant le commencement de toutes choses, bien-aimé. C'est le Christ qui doit être glorifié pour que le Père soit glorifié. Et on glorifie que le Père, bien-aimé dans le Seigneur. Vous avez suivi, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur a dit, Matthieu, chapitre 7, 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, pourquoi vous placez ces gens au-dessus de vous? Pourquoi vous placez ces gens au-dessus de vous? Mais ils ne sont pas plus spéciaux que vous. Nous sommes tous deux frères, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on l'appelle apôtre, évêque, pasteur, révérend, ou nana, cela veut dire qu'il est plus spécial que toi. Non, ce sont que dedans, bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont que dedans. Bien-aimés, lisons pour comprendre bien la parole, parce qu'aujourd'hui, on va vraiment lire. Pour comprendre mieux la parole, je sais que vous connaissez ces versets, mais nous allons encore le relire, bien-aimés, pour vraiment bien comprendre, bien-aimés. Ephésiens, lisons Ephésiens, chapitre 4. Nous allons commencer au verset 5 jusqu'à 8, et nous allons directement aller au verset 11, bien-aimés. Ephésiens, chapitre 4. Chapitre 4, Ephésiens chapitre 4, verset 5. On commence d'abord au verset 5 à 8. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Écoutez, bien-aimés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tous.
Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. La grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené de captifs, il a fait des dons aux hommes. Je réponds. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené de captifs, il a fait des dons aux hommes. Nous allons aller directement, bien-aimés dans le Seigneur, au verset 11. Et il a donné les autres comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, bien-aimés. Verset 12. Pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Écoutez, bien-aimés, je répète encore. Pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, bien-aimés dans les Seigneurs. Ce ne sont que de dons, bien-aimés dans les Seigneurs. Ce n'est pas parce qu'on l'appelle évêque ou pasteur ou apôtre, il est plus supérieur que toi. Mais c'est faux, bien-aimés. Bien-aimés dans les Seigneurs, on vous dit de fausses, on vous prêche la fausse doctrine, bien-aimés dans les Seigneurs. Ils disent que ce sont de pères spirituels, mais c'est faux, bien-aimés. Ce ne sont pas de pères spirituels, car le Seigneur a dit, n'appelez personne père ici sur la terre, car il n'y a qu'un seul père. C'est le Dieu qui habite dans le lieu secret, bien-aimés. N'appelez personne rabbi, car il n'y a qu'un seul rabbi, c'est le Christ, bien-aimé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, mais il faut lire la parole pour comprendre. Mais attention, il ne faut pas lire seulement les Écritures. Car si tu lis seulement les Écritures, tu ne vas rien comprendre, bien-aimé. Il faut que le Saint-Esprit t'explique, bien-aimé dans le Seigneur. On est tous deux frères, bien-aimé. Mon tombeau n'est pas supérieur à toi. Je vais vous montrer une vidéo, bien-aimé dans le Seigneur. Une femme, son fils, a piqué une crise, bien-aimé. Et il courait vers Mutombo. Papa, moi, n'a piqué crise. Papa, moi, n'a piqué crise. Et Mutombo, il pose à la main. L'enfant, il a appelé le médecin. Vous allez voir ce tricage-là, bien-aimé dans le Seigneur. Ce sont de faux, bien-aimés. Bien-aimés, pour que d'autres personnes comprennent vraiment le sac ministère, parce qu'il y a des gens, il y a des mamans qui ne savent pas lire. Pour eux, dans leur tête, si on appelle quelqu'un pasteur, cela veut dire que c'est un chef. C'est un chef, quoi. Tu dois tout donner. Comme la parole sainte nous dit, c'est lui qui te prêche la parole, donne-lui tout. Mais donne tout, c'est l'amour. C'est prier pour lui. Ce n'est pas de l'argent. Les choses de Dieu, ça n'a rien à voir avec l'argent, bien-aimé dans le Seigneur. Je dois expliquer plus rapidement le 5 ministères pour que d'autres personnes comprennent, bien-aimé dans le Seigneur. Tous de frères, bien-aimés. Il sera jugé comme toi. Il est comme toi. C'est que de dons que le Christ a donné à chacun de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, il faut savoir que ces 5 ministères, bien-aimés, ne se portent pas uniquement à l'église locale. Oh, bien-aimés, c'est pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification, bien-aimés dans le Seigneur, du corps de Christ. C'est qui un apôtre, bien-aimé dans le Seigneur? C'est qui un apôtre? C'est qui un apôtre? Un apôtre, bien-aimé, exerce le don spirituel, enseigne et évangélise. Il réunit donc à lui seul les autres ministères. Quand on dit il le réunit donc à lui seul les autres ministères, cela veut dire quoi? Un apôtre enseigne, un apôtre évangélise également. Donc la personne qui enseigne par rapport au don que le Christ a donné à chacun de nous, c'est un pasteur et un docteur. Nous allons le voir. Un apôtre, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelqu'un, c'est une personne qui enseigne et évangélise en même temps, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous allez comprendre que dans tous ces dons, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a qu'une seule objectif. Une seule objectif, bien-aimé. C'est pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre de ministère et l'édification du corps de Christ. Pour que le brebis entre dans le royaume des cieux, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça l'objectif. Si nous prions, bien-aimés, si nous marchons dans la crainte de Dieu,
C'est juste parce que nous puissions hériter le royaume de Dieu. Pourquoi nous avons l'obligation d'accepter le Christ dans notre vie, bien-aimés? Mais c'est pour hériter le royaume de Dieu. Et dans le sac donc le Christ a posé en nous, bien-aimés, dans les Seigneurs, vous allez voir que ça revient au même, bien-aimés. Suivez, c'est pour une seule objectif, bien-aimés. Écoutez, bien-aimés dans les Seigneurs, un prophète, bien-aimé dans les Seigneurs. Un prophète, c'est une personne qui transmet la pensée de Dieu lorsque Dieu le juge nécessaire. Lorsque Dieu le juge nécessaire. Un prophète, c'est quelqu'un qui transmet la pensée de Dieu lorsque Dieu le juge nécessaire, bien-aimé dans les Seigneurs. Ce n'est pas lorsque le diable le juge nécessaire ou lorsque un homme le juge nécessaire. Non, c'est lorsque Dieu lui-même le juge nécessaire. C'est ça le rôle d'un prophète, bien-aimé dans les Seigneurs. Il faut souligner qu'il y a de prophètes qu'on appelle de prophètes occasionnels. Oui, il y a de prophètes qu'on appelle de prophètes occasionnels. Bien-aimé, lisons 1 Corinthiens chapitre 14, verset 29, rapidement, pour être vraiment plus explicite. Lisons 1 Corinthiens, bien-aimé dans les Seigneurs, chapitre 14, verset 29 à 33. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, écoutez. Pour ce qui est de prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Écoutez, bien-aimés dans les Seigneurs, verset 31, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 29 à 33. Écoutez, nous sommes au verset 31. Car vous pouvez tous prophétiser successivement. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Mais suivez au verset 32. L'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Donc l'esprit de prophète est soumis qu'aux prophètes. Mais, nous pouvons tous prophétiser successivement. Ce sont, bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'on appelle de prophètes occasionnels. Mais les dons de prophète est soumis qu'aux prophètes, bien-aimés dans le Seigneur. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises de saints, bien-aimés, il y a des prophètes occasionnels. Ton fils peut te sauver, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu peut parler à travers ton fils. Ton fils, bien-aimé dans le Seigneur, peut prophétiser pour toi, bien-aimé. Ton fils peut prophétiser. Ton fils peut te sauver, bien-aimé dans le Seigneur. Il peut te dire, même un enfant de 3 ans, 4 ans qui sait parler déjà. Un enfant de 3 à 4 ans, il peut te sauver. Il peut te dire, papa, ne sors pas. Car si tu sors, tu ne vas plus revenir. Elle ne parle pas par rapport à ses pensées, non. Elle parle par rapport à la voix de Dieu, bien-aimé. Elle est en train de prophétiser. C'est ce qu'on appelle le prophète occasionnel, bien-aimé dans le Seigneur. Mais prophétiser comme ça, cela ne fait pas d'un homme plus supérieur à un autre. Non, c'est lui qui est plus supérieur à nous tous, c'est le Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, un évangéliste a pour mission d'annoncer la bonne nouvelle du salut, bien-aimé dans le Seigneur. Il a aussi, bien-aimé, le devoir d'amener les gens à la conversion, bien-aimé. Donc, il a un rôle primordial, un évangéliste. Mais cela ne fait pas de lui plus supérieur à d'autres personnes. Non, car on est tous de frères. Le Christ, il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Pourquoi donner ta dîme à un sacrificateur comme toi? Du n'importe quoi. Ils deviennent de riches, ces gens-là, pour rien, bien-aimés. C'est parce que vous êtes aveugles. C'est parce que vous ne voulez pas lire, bien-aimés. Et quand on vous prêche des choses comme ça, vous insultez les gens. Ne regardez pas. Ces messages est attribué aux gens que le Christ avait donné sa vie pour eux. Aux gens que le Christ, bien-aimé dans le Seigneur, était ressuscité pour que nous aussi, nous ayons la vie éternelle, bien-aimé. Et pour finir, bien-aimé dans le Seigneur, un pasteur est le berger qui prend soin de brebis, bien-aimé, et enseigne la parole de Dieu. Un docteur également, bien-aimé dans le Seigneur, enseigne la parole de Dieu, mais il a une particularité, c'est la connaissance que Dieu a mis en lui pour faire grandir, bien-aimé, le brebis spirituellement. C'est pareil que le don de pasteur. Le don de pasteur et docteur, c'est pareil. Car un pasteur aussi, il fait grandir le brebis spirituellement, bien-aimé.
C'est pareil, cela ne fait pas de lui, de docteur, pasteur, plus supérieur à d'autres personnes. Mais non. Mais pourquoi vous adorez ces gens-là, bien-aimés dans le Seigneur? Un ancien, c'est un pasteur dans l'église locale, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous lisez, bien-aimés, Actes chapitre 20, versets 17 à 28, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez suivi comment ce monsieur, Léopold Mutombo Kalumbo, était en train de critiquer de faux comme lui, en disant qu'il y a de faux prophètes et de faux pasteurs qui demandent aux croyants de faire du n'importe quoi, et qu'il y a d'autres faux prophètes qui marchent au-dessus de gens. Bien-aimé, et lui-même, qu'est-ce qu'il demande aux gens de faire, bien-aimé? Il critique les autres, or que lui-même, il est dans le faux, bien-aimé. Regardez ce qu'il demandait aux gens de faire. Et nous allons voir si c'est marqué dans la parole de Dieu. Suivez. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Tu te concentres comme jamais tu l'as fait avant. Laisse que le surnaturel affecte le naturel. Laisse que les divins invisibles deviennent visibles dans l'humain que tu es. Certes, il y a des choses surnaturelles qui se passent en ce moment. C'est pour cela que Dieu t'a connu avant la fondation du monde. Entité spirituelle pour vivre de telles réalités. Tu prends ton huile maintenant. Tu verses dans le couvercle de ta bouteille. Tu prends ton huile maintenant. Tu verses dans le couvercle de ta bouteille. Et tu remplis cette mesure-là. La mesure. Tu remplis pleinement. Ferme les yeux et suis-moi. Verse d'abord 4 fois sur la tête. Ne termine pas. 1, 2, 3 et 4. Tu fermes les yeux, tu gardes toujours ta couvercle d'huile. Ferme les yeux. Ceci vient de détruire toute position imposée par les hommes. Toute place, toute position qui t'ont été imposées par les hommes, l'onction vient de les briser. Attention. Maintenant, tu vas verser tout ce qui est dans ton flacon sur la tête.
Et tu occupes ta véritable position du numéro 1. Maintenant tu montes. Tu commences à dépasser un à un. Au niveau familial. Au niveau professionnel. Monte. Monte. C'est une percée puissante. C'est une percée puissante. Allez, monte. 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 Toute puissance de résistance est écrasée. Et lâche ta vie. Lâche vite, lâche. Hégémonique. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez vu, bien-aimés dans le Seigneur. Mais l'huile, bien-aimé, qu'est-ce que ça vient faire, bien-aimé, dans les temples de Dieu, bien-aimé? Car vous êtes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Soi-disant, l'huile d'onction, bien-aimé. Mais il est dans le fond. Il critique les autres. Lui-même, il pratique la même chose, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi vous suivez de telles personnes, bien-aimés? Pourquoi? Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? Ce sont de mafieux, ils sont dans le faux, bien-aimé. L'homme donne que c'est qu'il a. Quand il te pose la main, bien-aimé dans les seigneurs, il t'envoûte, il t'ensorcelle, bien-aimé. Il t'ensorcelle, bien-aimé. Ce sont des gens qui pratiquent de la magie, bien-aimé. Ils sont dans les cabales juifs. C'est la raison pour laquelle vous voyez le drapeau d'Israël. On n'a rien à voir avec ces drapeaux-là, bien-aimés dans le Seigneur. Mais qu'est-ce que le peuple de Dieu ont à voir avec le drapeau d'Israël, bien-aimés dans le Seigneur? Bien-aimé, quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, Dieu exauce toujours sa prière, bien-aimé, car la prière de juste a plus d'efficacité, bien-aimé dans le Seigneur. Élie qui était comme nous, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, lisons Jacques, chapitre 5, versets 15 à 18. Nous allons lire, bien-aimé dans le Seigneur. Nous approchons presque à la fin, mais nous allons lire pour que les gens comprennent, bien-aimé, car il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes séduits, bien-aimés dans le Seigneur, par des gens qui pratiquent de la magie, bien-aimés dans le Seigneur. Lisons Jacques, chapitre 5, verset 15 à 18. Jacques, chapitre 5, verset 15 à 18. Écoutez, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis de péché, il lui sera pardonné. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente de juste a une grande efficacité, bien-aimé. Si tu marches dans la crainte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, si tu respectes les ordonnances de Dieu, je le dis tous les jours, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a personne qui priera pour toi, bien-aimé, car Élie, il était un homme comme nous, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne vais pas le dire, vous le savez, mais lisons pour bien comprendre, bien-aimé, pour que vous puissiez comprendre que la prière de juste a plus d'efficacité. Vous allez plus chercher ces gens-là pour qu'ils puissent prier pour vous. C'est parce que vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu. C'est pour cela que Dieu ne vous écoute pas. Ce sont vos péchés qui vous séparent
avec lui, bien-aimé dans le Seigneur. Abandonne le péché dans la débauche. Tu vis dans l'adultère, bien-aimé dans le Seigneur. Et les dimanches, tu pars à l'église et le lendemain, tu recommences encore la même chose. Et tu dis que tu es un enfant de Dieu, bien-aimé. Vraiment, c'est pas possible. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, le verset. Nous sommes en train de lire Jacques chapitre 5, verset 15. Nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, au verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, je répète ces versets. Jacques chapitre 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois, bien-aimés dans le Seigneur. Si Élie, une seule personne, a prié, bien-aimé, pour priver tout un royaume d'eau, bien-aimé dans le Seigneur, et 2, 3, 4 personnes, bien-aimés, la prière de juste a plus d'efficacité. Pourquoi vous cherchez ces gens-là pour qu'ils puissent prier pour vous, bien-aimés? Élie était un homme comme nous. Mais Dieu avait exaucé sa prière. Pourquoi? Parce qu'il était juste. Il ne s'est pas prosterné devant le Dieu de Baal, bien-aimé. Raison pour laquelle que Dieu avait exaucé sa prière, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, si tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu va t'écouter, il va exaucer tes vœux, bien-aimé. Et la même personne, au verset 18, puis, la même personne, toujours la même personne, écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, toujours Élie. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, bien-aimé, marchez dans la crainte de Dieu. Ne suivez pas ces gens-là. Ils pratiquent de la magie. Léopold Mutombo, disant l'église de Dieu qu'il a construit à Kinshasa, bien-aimé dans le Seigneur. Ils sont dans le faux, bien-aimé. Ils sont devenus riches, bien-aimé. Ils ont des églises partout. Et tu ne parles pas spirituel. Le Père spirituel n'existe pas. Le Père spirituel, c'est un esprit, c'est Dieu. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? Sortez de là, sortez, bien-aimés. Le Seigneur a dit, vous le reconnaîtrez à leurs fruits, bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont dans le faux. Et lisez également, bien-aimés dans le Seigneur, si vous lisez 2 Rois, chapitre 6, verset 17 à 18, vous allez voir, bien-aimés, Élisée, il a prié pour que Dieu ouvre les yeux spirituels de ses serviteurs. Pour qu'ils voient, bien-aimés dans le Seigneur. Car ses serviteurs avaient peur. Pourquoi? Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, l'armée syrienne était tout près d'eux. Et le serviteur de Élisée, il se disait en eux que c'était la mort, c'était la fin pour eux. Or que Élisée était en train de voir quelque chose que eux, ils ne voyaient pas. Mais Élisée, il a prié à l'Éternel des armées pour que l'Éternel ouvre les yeux de ses serviteurs pour qu'ils puissent voir la même chose que lui. Et, bien aimé, à l'instant même, ils ont vu, leurs yeux spirituels étaient ouverts. Que Dieu vous aide, que les yeux spirituels, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous ouvre les yeux spirituels au nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimés, grandissez spirituellement, lisez la Bible. Ne soyez plus de bébés spirituels. 30 à 40 ans dans une même église, tu ne grandis pas, tu ne connais Dieu, tu comprends même pas la parole, bien-aimés dans le Seigneur. Grandissez spirituellement, lisez la Bible, séparez-vous du péché. Ces gens-là, ils sont dans le faux, bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont dans le faux. Ils sont dans le faux. La prière de juste a plus d'efficacité. Bien-aimé, il y a un enfant qui a piqué une crise, bien-aimé dans le Seigneur. Et le faux apôtre, Léopold Mutombo, il a posé sa main. Il a vie. Il est en train de dire vie. Et l'enfant, bien-aimé dans le Seigneur, il était toujours en pleine crise, bien-aimé. Et il a appelé un médecin. Quand le médecin a fait en sorte que l'enfant se réveille, et l'enfant, quand il a repris, et quand l'enfant a repris conscience, Mutombo était revenu pour dire que c'est lui qui a fait le miracle. Mais c'est du n'importe. Et l'autre là, vraiment, le monsieur qui l'interprète, l'enfant est ressuscité, il est revenu à la vie. C'est comme si l'enfant était mort. Ils ont marqué le titre comme si l'enfant était décédé et l'enfant est ressuscité. Ben c'est du n'importe quoi, bien-aimé. Suivez ça. Elle vient d'où? Aotual.
Aie foi en Dieu. Zala kondime pa na nzambe mama. Il y a un Dieu qui exauce les prières. Ya na nzambe moko ya nolaka mabondeli. Que ton esprit revienne en toi. Vie, sois bon moi. 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 Vie, yes. Vie, yes. Vie, sois bon moi. Jésus est Seigneur. Yes, ou d'un colo. Docteur, vérifie. Donne gloire à Dieu. Donne gloire. Beta milolo pour la colo. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur. Yes. Mwana wa dolela. Jésus est Seigneur. Omo ya mwana zongi. Omo ya mwana zongi. Jésus est Seigneur. Tabayo. Yes, 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 yes. Ça va? Je suis content de te voir, tu sais. Nasipeli kumuno wa mwete. Fimena no frère en Christ, ali ko beta maboko amate. Esengo lobiko. Voilà. Azolo banzamba muto mwazongi singa na bomoi. Abiki singa tika na betele maboko. Bongo yo sawa bina maboko na yo. Tika ya beta maboko uti mosika. Bien-aimés, attachez-vous aux choses de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas un homme qui a donné sa vie pour toi. Ce n'est pas un homme bien-aimé dans les seigneurs comme toi. Car le Christ n'était pas un homme comme nous, bien-aimé dans les seigneurs. C'est lui-même, bien-aimé, qui a donné sa vie pour nous, bien-aimé. C'est le Christ, bien-aimé, qui est assis à la droite du Père, bien-aimé dans les seigneurs. Il a donné sa vie pour toi, bien-aimé. Bien-aimé, nous sommes un royaume de sacrificateurs, bien-aimé dans les seigneurs. Ne suivez pas ces gens-là. Ils sont dans le faux. Léopold Mutombo, il est dans le faux. Sortez de là, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont des églises partout. Sortez de là, bien-aimés, ils sont dans le faux. Que l'esprit de vérité soit avec vous. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Nous avons de faux prophètes qui purgent les femmes, qui viennent avec de mauvaises prophéties, qui demandent l'argent. Avant que je prophétise sur toi, donne $50, donne $150. Jamais tu entendras quelqu'un les dénoncer. Jamais.